Dimanche, nous avons parlé des choses essentielles, les 4 choses essentielles, les 4 essentiels avant de bâtir et planter. Mais quand nous avons commencé à donner ce message, le Saint-Esprit nous a entraînés sur le personnage clé de ce message, c'était Jérémie. Et là, nous avons plus parlé de Jérémie que du thème que le Seigneur nous avait inspiré. Et en parlant de Jérémie, le Seigneur nous a principalement dit que Jérémie, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire, c'est son nom, celui que Dieu a placé. Et nous comprenons que c'est Dieu qui place ses enfants, alléluia, de façon stratégique pour répondre aux besoins du royaume et pour résoudre les problèmes sur la terre en son nom. Et nous avons ainsi prié que Dieu place ces enfants ici que nous sommes, que Dieu place, bien aimés, à des endroits stratégiques. Que Dieu ne manque jamais quelqu'un à un endroit stratégique dans ce pays. Tu as manqué de dire Amen. Et c'est ce que Dieu va faire. Ceux qu'il a déjà placés, on prie pour que Dieu les élève encore. Amen. Et que Dieu ajoute. Parce que plus on est nombreux, plus le royaume aussi va s'installer durablement. Je dis que Dieu te place au nom de Jésus. Je rappelle que nous sommes toujours dans notre mois d'assainissement. Nous parlons donc depuis le début de ce mois de l'assainissement. Et ce matin, toujours dans ce thème, dans la suite de ce qu'on a vu dimanche et samedi dernier, le Seigneur nous dit que bâtir et planter, c'est un mandat. Bâtir et planter, un mandat. Un mandat divin. C'est un mandat. Bâtir et planter, c'est un mandat. C'est ça notre thème. Pour cela, nous ouvrons la Bible dans Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire cette fois-ci le verset 10. Seulement le verset 10. Jérémie 1, 10. Bâtir et planter un mandat. Tu peux m'ajouter un mandat divin. Amen. Bâtir et planter un mandat. Jérémie 1, verset 10. Jérémie chapitre... J'ai pas le retour ici, ça marche pas? Non? Ok. Oui. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes donc avec Jérémie, ce fils de sacrificateur que Dieu a choisi avant même sa naissance ici sur la terre des vivants. Le verset 5 nous dit que Dieu l'a connu, Dieu l'a même établi, consacré et établi avant qu'il ne soit né. Juste pour nous rappeler que toi, tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas simplement le fait de l'union de ton père avec ta mère. Tu viens de Dieu et tu réponds à un besoin de Dieu dans ce monde. Tu n'as pas dit un bon amen. Si dans le verset 5, le Seigneur montre que Jérémie c'est son choix, c'est son élu. Mais au verset 10 que nous venons de lire, ici, Dieu l'établit. C'est-à-dire Dieu l'investit. Nous avons, et la période s'y prête bien, nous avons pris l'image d'une élection. Nous venons dimanche passé de lire, le pays vient de lire son nouveau, on va dire, bon, oui, c'est un nouveau parce que c'est un nouveau mandat, amen, son président. Alors, il est là parce qu'il était déjà président. Mais en réalité, son mandat commence quand il sera investi. Est-ce que nous comprenons? Donc, on peut être élu, mais les choses démarrent quand on est investi. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Et beaucoup de gens sont élus, mais ils ne sont pas investis. Quand tu n'es pas investi, tu n'as pas ce qui fait la force d'un élu. Tu n'as pas ce qui fait, tu n'as pas le pouvoir, ce qui peut accompagner le pouvoir.
Tu n'as pas tous les éléments. Tu ne peux pas commander. Tu ne peux pas donner des ordres. Tu ne peux par exemple pas engager l'armée. Là, lui le fait parce que tant que quelqu'un ne l'a pas remplacé, c'est lui. Amen. Je prends cette image pour que nous comprenions. Mais les choses commencent quand tu es investi. On le voit même dans les cérémonies des militaires. Entre le temps où on nomme un chef militaire et le moment où il doit entrer effectivement, bien aimé, en action, en activité, c'est le jour où on doit lui faire une cérémonie, on lui donne le drapeau. Et on dit aux autres, vous le reconnaîtrez, vous connaissez les formules consacrées, hein, vous le reconnaîtrez comme chef, vous lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera et tout. C'est là que ça commence. S'il commande avant, personne ne lui obéira. Tu peux avoir le papier, mais si tu n'es pas investi, c'est pour cela, bien aimé. L'investissement, c'est aussi une intronisation. C'est-à-dire, on t'installe dans tes pleins pouvoirs. Et la personne que vous avez connue hier, dès qu'elle a investi, ce n'est plus la même personne. Même si c'est ton parent, tu dois maintenant considérer ce qu'il est devenu. Je prie seulement parce que tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Je prie que tu sois investi. Je dis que tu sois investi dans ton mandat. Tu ne vas pas dire un bon amen. Que tu occupes le trône de ton élection. Non. Vous savez qu'il y a des gens qui sont élus, mais il y a tellement de choses qui font que tu n'arrives pas à t'asseoir sur le trône pour lequel tu as été élu. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu occuperas le trône de ton élection. Tu occuperas le trône de ta vocation. Tu occuperas le trône de ton appel. Tu as manqué de dire un bon amen. Parce que tu as un mandat. Amen. Donc le verset 10 nous montre comment est-ce que celui que Dieu a choisi, sans que personne ne soit au courant, mais Dieu va rendre cela public. L'élection, c'est secret, c'est dans l'urne, mais l'investiture est publique. Que Dieu rende public ce qu'il a dit que tu es. Tu as manqué de dire amen. Alléluia. Donc c'est comme cela que Jérémie est appelé. Dieu n'appelle pas pour rien. Il dit j'étais établi. Établi, ça veut dire j'étais oint. C'est la même chose. Dieu ne oint pas pour rien. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Tu es oint pour quelque chose. Tu as une mission qui s'inscrit dans un temps donné. Alléluia. Et dans un espace donné. C'est comme ça qu'on appelle ça un mandat. Et toi, tu n'es pas celui qui va rater son mandat. Tu ne rateras pas ton mandat au nom de Jésus. Oh, tu as manqué de dire un bon amen. Tu ne manqueras pas ton mandat. Je peux commencer? Gloire à Dieu. Comme nous l'avons vu samedi dernier, en parlant des préalables avant de bâtir et planter, Jérémie a été donc élu et choisi, établi, oint par Dieu pour une mission. Quelqu'un dit pour une mission. Quelle est ta mission? Tu vois? Quand tu ne connais pas ta mission, tu ne sauras pas les actions à mener. Et tu n'auras même pas l'intelligence de gérer les ressources qu'on met à ta disposition. Tu peux même les orienter à autre chose. Parce que tu n'es pas au courant de ta mission. Et c'est un gâchis quand quelqu'un de qui on attend beaucoup de choses ne sait pas pourquoi on l'a nommé, on l'a établi. Tu ne dois pas, j'insiste. Quand Dieu appelle ou établit quelqu'un, c'est-à-dire Dieu investit dans cette personne. Dieu lui fait confiance. Et Dieu t'établit. En fait, ce que tu fais, c'est pour sa gloire, mais c'est surtout pour le bien de ceux auprès de qui tu as été établi. Et il y a beaucoup d'attentes par rapport à ta mission. Avec un ardent désir, c'est ce que la parole dit. Donc il y a des gens, vous savez, c'est comme un enfant qui a été, les parents ont investi dans ses études, mais c'est un rêve, c'est un projet. Certainement qu'avec cet enfant-là,
la famille pourra voir clair demain. Mais tu vois les espoirs des parents qui peuvent être déçus si l'enfant ne comprend pas sa mission, les attentes de ceux qui ont investi en lui. C'est valable même dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu oint quelqu'un bien-aimé, c'est pour qu'il accomplisse en son nom les choses sur la terre et pour la gloire de Dieu. Et beaucoup déçoivent Dieu. Beaucoup déçoivent leurs parents. Beaucoup déçoivent les attentes de ceux qui leur ont fait confiance. Et ça ne sera pas ton cas. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu vois, la mission. Tu dois connaître ta mission. Voilà. Comme quoi, Jérémie était, c'est vrai, prophète comme tous les autres prophètes, mais il avait une mission comment? Particulière. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Lis encore le verset 10. Lis le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Oui. Pour que tu arraches et que tu abattes. Oui. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Nous voyons clairement que la mission en réalité, c'est bâtir et planter. Mais avant de bâtir et planter, il y a des préalables. Amen. Alléluia. Tu vois. Donc il était prophète, mais il avait une mission particulière. On peut être tous des prophètes, mais chacun aura une mission comment? Particulière. On peut être tous des pasteurs, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit spécialement? Ce que Dieu te dit en particulier, c'est ça ta vision, c'est ça ton couloir dans le corps de Christ. C'est comme un gouvernement, on nomme les ministres, ils sont tous ministres, mais chaque ministre a un département dans lequel on attend son action. Quelqu'un m'entend? Comme quoi on peut être prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, mais avec une mission particulière, s'inscrivant, comme je l'ai dit, dans un espace donné et un temps donné. Et c'est ça, c'est comme ça que ça révèle le caractère d'un mandat. Tu as un mandat. Et le mandat de Jérémie était d'assainir. Quelqu'un dit assainir. On va dire bâtir et planter, mais avant il fallait d'abord assainir. Et cet assainissement donc se retrouve dans ces 4 préalables, ces 4 essentiels. C'est quoi? Sois prête à relire ça parce qu'on va rester là. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Donc ça c'est la première chose. Deuxième. Et que tu abattes. Tu abattes. Troisième. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Quatrième. Et que tu détruises. Donc c'est quelqu'un qu'on appelle bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec un caterpillar. Il commence à tout raser. Il commence à déraciner. Il faut à casser. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on le voit casser, ils ne savent pas où est-ce qu'il va. Alléluia. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire. Il y a des gens qui t'ont mal jugé tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas reçu, bien-aimé. Ils n'ont pas reçu la révélation que Dieu t'a donnée. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas perçu ça au même moment que toi. C'est comme ça que les visionnaires, ceux qui ont une révélation, généralement ils ne sont pas compris au départ. Parce qu'ils peuvent commencer par des choses qu'on n'attend pas. Ils peuvent casser l'existant, ils peuvent déraciner, ils peuvent mettre comme un désordre. Mais à la fin, il y a de belles choses qui vont arriver. Dieu est simplement en train de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas bâtir solide. Tu ne peux pas planter de grandes choses bien-aimées si tu ne commences pas par assainir. L'assainissement, je rends grâce à Dieu pour notre précieux frère qui est là parce que c'est son domaine. Que Dieu le bénisse. Amen. Bien aimé, quand tu n'as pas assaini, tu peux bâtir sur un milieu impropre. Tu peux bâtir sur un sol qui n'est pas traité. Tu peux bâtir sur un fondement qui te trahira demain. Malgré tout ce que tu peux mettre dessus, si tu n'as pas assaini, l'assainissement c'est quoi? On a dit il y a beaucoup de définitions, on les donne depuis le début du mois. Mais ici là, ça veut dire préparation. Il faut une préparation. Tu dois préparer le terrain. Quelqu'un m'entend? Il y a même des plans d'aménagement.
même ici au pays ça existe. C'est-à-dire le terrain est accidenté, le terrain est bizarre. L'État aménage, l'État prépare le terrain avant, d'autoriser un lotissement. Parce qu'on sait que si les gens acquièrent comme ça de façon anarchique, s'ils bâtissent, demain on aura des catastrophes. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Donc Jérémie, sa mission, c'était de planter, de bâtir et planter, mais il fallait commencer par casser. Quelqu'un dit casser. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de grand, bien-aimé, sans enlever ce qui était avant. Le nouveau ne se bâtit pas sur l'ancien. On ne met pas, bien-aimé, un vin nouveau dans une vieille outre. Tu as manqué de dire un bon amen. Si tu es établi, c'est parce que Dieu a vu que ce qui était là avant ne pouvait pas continuer. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé, si la loi était parfaite, Jésus ne serait pas venu. Quelqu'un m'a entendu? Si l'ancienne alliance était suffisante et parfaite, bien aimé, Jésus n'aurait pas eu besoin de verser son sang. Et Hébreu nous dit qu'avec le sacrifice de Jésus, nous sommes d'une alliance plus excellente. La loi est venue par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité en sont venues par qui? Par Jésus. Jean 1 combien? 17. Lis ça, Jean 1, 17. Le nouveau chasse l'ancien. Jean 1, 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et quand Dieu a vu que la loi ne pouvait sauver personne, quelqu'un m'entend? Amen. Que la loi était insuffisante, la loi n'était pas parfaite. La loi n'a servi finalement que de pédagogue, une orientation pour annoncer les belles choses à venir. La loi était un accessoire du salut. Mais c'est la grâce qui pouvait vraiment nous conduire au salut. Quelqu'un entend, bien aimé? C'est comme ça que quand on a expérimenté la loi, on a dit mais voilà, la loi a montré ses limites. Maintenant il faut la changer en quelque chose de plus efficace. C'est comme ça que Jésus vient avec son sang pour établir une nouvelle alliance. Il fallait d'abord casser ce qui était là. C'est comme ça que c'est Romains 10 verset 4 dit Christ c'est la fin de la loi. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec toi si tu ne prends pas le courage, bien-aimé, d'assainir, de briser, de déraciner, d'arracher. Tu risques d'opérer dans un mélange qui ne te permettra pas d'aller loin. On commence toujours par assainir. On commence toujours, il ne faut pas être complaisant sur ça. On commence toujours par vérifier la nature de l'existant. On ne peut rien bâtir de solide. Bien aimé, ça couvre tous les aspects de la vie. Je dis souvent à ceux qui se marient, attention, le mariage c'est pas la cérémonie. C'est pas la cérémonie. Le mariage commence après la cérémonie. C'est pour ça qu'on prépare le mariage avant la cérémonie. C'est un temps où chacun vérifie. Je vais dans cette affaire avec quel bagage? Quel est le bagage que j'emmène? Si ton bagage est mauvais, l'autre là-bas vient avec un bagage mauvais, vous allez faire une montagne de problèmes. Au lieu du bonheur que vous attendiez, ça sera un calvaire. Mais Dieu a donné le mariage pour que ça soit un lieu de paix, de joie et de bonheur. Mais si vous avez manqué l'assainissement au départ, bien aimé, vous allez souffrir. C'est pour ça qu'on ne se marie pas accidentellement. Tu dois vérifier où est-ce que tu vas. Avant le mariage, c'est un temps de vérité. Tu dois savoir qui a fait quoi, quel est son, comment dire, hein? Voilà, tu dois visiter. Oh là là, le français me complique ces jours-ci. Voilà, tu dois vérifier son passé, amen. Ça viendra, mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, cette personne n'est pas née le jour où tu la rencontres. Cette personne a un passé. Cette personne traîne un héritage. Cette personne a peut-être des casseroles qu'elle n'a pas encore soldées. Tu risques de t'engager dans un truc qui sera amer et aigre demain. Il faut s'asseoir, nettoyer. Toi aussi. Souvent nous exigeons que l'autre se nettoie, mais toi aussi. Parce qu'on va dans un mariage, c'est pour dire
qu'est-ce que je peux donner à cet homme pour qu'il soit heureux? On ne va pas tout dans la position d'attendre de l'autre, mais on va dans la position de donner à l'autre. L'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne produit que ce qu'il est. Quelqu'un m'a entendu? L'assainissement s'impose. On ne peut rien bâtir de grand, de durable, de fort sans préparation. Je parle à quelqu'un jusqu'ici. Donc je t'ai établi pour que tu arraches. Tu arraches. Il y a quelque chose à arracher. Il y a un assainissement à opérer. Et l'assainissement, bien aimé, pour aller vite, c'est dans deux ordres. Il y a un assainissement interne à faire. Il y a des choses qui sont en toi qui ne doivent pas t'accompagner dans ce que Dieu t'envoie faire. Donc avant de s'occuper de l'extérieur, tu dois, bien aimé, te voir toi-même. Est-ce qu'avec ce caractère, j'irai loin avec ça? Est-ce qu'avec cette colère, je peux tenir dans un foyer? Est-ce qu'avec cette attitude, est-ce qu'avec cette légèreté, on peut me faire confiance? Tu commences déjà à traiter ça avant de faire des réunions de famille aux gens pour rien. Il y a des problèmes que tu peux déjà résoudre. Quand tu as une vision, bien-aimée, tu dois être exigeant avec toi-même. Quand tu as un rêve, quand Dieu t'a promis des choses, quand tu portes quelque chose de grand, surtout qui engage la destinée de beaucoup de gens, tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu n'as plus le droit de vivre comme tout le monde. Tu dois être rigoureux. Il n'y a rien de grand qui s'obtienne sans discipline et sans rigueur personnelle. Quelqu'un m'a entendu? Donc un assainissement d'abord comment? Intérieur, en interne. Avant d'aller fouiller les problèmes dehors, vérifie d'abord dans ta maison. Parfois c'est toi le problème. Et si tu ne traites pas ce qu'il y a en toi, bien-aimé, tu vas avoir l'impression que partout où tu passes, les gens ne t'aiment pas. En fait, les gens te traitent tel que tu es. Donc si tu ne résous pas le problème, tu vas te tromper des solutions. Je prie ce matin parce que je vois en toi un porteur de vision. Je vois en toi un porteur de rêve. Dans ton passé, il y a aussi des choses qui t'ont joué des tours. Mais tu peux t'arrêter et revisiter un peu ta propre vie. Amen. L'homme est souvent dans l'autocomplaisance, l'autosatisfaction. L'homme est très encouragé, applaudi, acclamé, encouragé, comme je l'ai dit. L'homme aime qu'on lui dise que tout ce qu'il fait est bien. C'est naturel. Maintenant, si tu as un mandat important, tu dois savoir faire comme Jésus. Qu'est-ce qu'on dit là-bas que je suis? Quel est le regard des autres sur moi? Quelqu'un m'entend? L'assainissement intérieur. Dieu a commencé à parler à quelqu'un. Tu vois? Planter, bâtir et planter, oui, mais pas avant d'arracher. Si tu plantes au milieu des mauvaises herbes, ça va gêner ce que tu vas planter. Si tu bâtis sur un terrain non préparé, tu auras des problèmes de toute façon. Tu veux faire un champ au milieu dans une grande forêt, il n'y a pas de chance que ça te donne le meilleur produit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu, en fait, qui veut planter, qui veut bâtir, c'est Dieu. Mais Dieu est esprit. Et sur la terre, il doit utiliser un homme. Et c'est toi que Dieu a trouvé. Dieu a quelque chose à bâtir dans votre famille. Dieu a quelque chose à bâtir dans votre nation.
Dieu a quelque chose à bâtir, bien-aimé. Mais Dieu est esprit. Il a besoin de quelqu'un qui marche, qui parle, qui touche. Et c'est toi que Dieu a recruté. Dieu a vu que tu peux le faire. Et en cela, il t'a donné une grâce, un talent, un don. Amen. Mais ce don, ce talent, pour qu'il fonctionne efficacement, il faut assainir l'environnement. Parce qu'il y a des choses qui peuvent gêner la grâce excellente que Dieu t'a donnée. La grâce, elle est excellente. Le don, il est parfait. Mais l'environnement n'est pas bon. Le cœur n'est pas bon. Le milieu n'est pas bon. On a lu dernièrement, c'est Isaïe 6, verset combien, à partir de verset combien, 5, 6, là-bas. Tu vois, quand Dieu appelle Isaïe, il se rend compte que c'est moi le problème. Comment je vais réussir cette mission? Mes lèvres sont impures. Et je suis dans un milieu où les gens ne sont pas corrects. Je ne pourrai pas. Il faut d'abord traiter mes lèvres. Et le milieu où je suis, c'est pourri. Il y a l'immoralité, il y a le désordre. Comment dans ce milieu-là je peux servir Dieu? Quelqu'un dit assainissement. La grâce que tu as, elle est bonne. Mais ton cœur est ton problème. Le caractère que tu as combat la grâce que Dieu t'a donnée. L'attitude que tu as ne correspond pas, bien-aimé, à l'excellence du don que Dieu t'a accordé. Au point que parfois les gens disent, mais est-ce que c'est toujours lui? On a du mal à te suivre. Parce que honte, le moment où la grâce s'exprime, et le vase, le récipient qui porte cette grâce, quand on voit, on dit, mais c'est tellement incompatible. Je prie que Dieu t'accorde la sagesse, le cœur, l'intelligence, les épaules qui correspondent à la grâce qu'il t'a accordée. Quand tu dis Amen, Dieu te le donne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as trouvé? Amen. Oui. Isaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres Avant d'accepter la mission, il se rend d'abord compte de son état. Dieu t'a appelé, c'est pas ça le problème, ça on le sait tous. Mais il y a une préparation. Il y a un assainissement à faire. Il y a un traitement à accepter. Sinon, tu peux changer de pays. Ça te rattrapera. La Bible dit ton péché t'atteindra. Un problème non résolu demeure. Vas-y. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Tu vois? Moi-même, je suis un problème. Et le milieu où je suis n'est pas bon. Comment je peux accepter cette mission noble? Mais tu comprendras finalement que Dieu t'appelle en réalité parce qu'il y a un problème. C'est parce que le milieu n'est pas bon que Dieu a besoin de quelqu'un qui va assainir le milieu. Tu n'es pas médecin pour contempler les personnes qui sont en bonne santé. Tu es médecin parce qu'il y a des malades. Et il y a des médecins qui ont perdu la main parce qu'ils évoluent là où personne ne tombe jamais malade. Ils n'ont pas l'occasion de pratiquer la science. Jésus a dit, j'ai été envoyé parmi les brebis, comment? Tu es la réponse que Dieu donne au problème de ta génération. C'est parce qu'il y a un problème dans ta famille que Dieu t'a suscité. Dieu veut résoudre ce problème. Il a mis sa parole dans ta bouche. Maintenant, c'est à toi de voir est-ce que ce que tu es correspond à la mission que Dieu t'a donnée. Ça, c'est ta part. C'est à toi d'accepter de te traiter, de corriger, de te mettre aux normes. Parce que tout ce qui s'est fait sur cette terre de grand, il
il y a des normes. Il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Tu peux avoir le diplôme, tu peux avoir, mais comment le faire? Quand le faire? Ça, il faut la sagesse, il faut l'intelligence, il faut un cœur. Je prie que Dieu bénisse un Jérémie qui est sous le ton de ma voix ce matin. Gloire à Dieu. C'est bon, tu as fini ça? Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Tu vois? Gloire. Donc, le Seigneur s'est présenté à lui, mais lui, il a dit, je ne suis pas digne. Je suis un problème. Après des réunions pareilles, tu vas à la maison, tu t'assois, tu fermes la porte, tu t'examines. Arrête d'abord d'accuser les gens, tu t'examines. Est-ce que finalement c'est pas moi le problème? Est-ce que je ne traîne pas une histoire non réglée? Est-ce que je ne traîne pas des factures spirituelles non soldées? Et si seulement c'était moi le problème? Dès que tu te poses cette question, tu es déjà à près de 50% de la réponse et de la solution. Tu ne peux pas assainir les autres si toi-même tu n'es pas assaini. Tu ne peux pas servir aux gens un plat que tu n'as jamais mangé. Tu ne peux pas montrer aux gens une route que tu n'as jamais pratiquée. Tu vas enseigner la conduite à quelqu'un alors que toi-même tu ne conduis pas. Quelqu'un a compris? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je vous disais, j'ai négocié avec le Saint-Esprit pour que je parle calmement ce dimanche. Jusque-là, ça a réussi à acclamer quand même le Seigneur, non? Gloire à Dieu. Et quand vous prenez Jérémie, cette expression arraché, détruit revient presque une dizaine de fois. Donc c'était vraiment sa mission. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu t'appelle, bien-aimé, il te donne une vision, il te donne une mission, il te définit ton mandat. Et tu as, comme on dit, même les éléments de langage, tout ce que tu fais s'inscrit dans ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas quelqu'un qui change tous les matins, non. On te reconnaît par ton message. On te reconnaît par ton identité. Ton authenticité est dans la constance de ce que Dieu t'a dit de faire. Tu dois être constant. Quand vous prenez Jérémie, ça revient tout le temps. C'est là qu'on sait que Dieu t'a parlé. Mais il y a des gens qui n'ont pas de vision. Ils touchent là, ils touchent là, ils touchent là. À la fin, on ne sait même pas vraiment pourquoi il est là. Je prie que Dieu t'aide. Que l'on sache exactement ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas dit un bon amen. Voilà. Il s'agit donc, l'assainissement, bien aimé, il s'agit donc d'arracher, d'ôter, de se débarrasser de ce qui peut poser problème demain. De ce qui peut nuire, de ce qui peut gêner, de ce qui peut encombrer. La Bible dit, c'est Paul qui le dit à Timothée, bien aimé, il n'y a pas d'athlète qui s'engage dans une course, pour parler comme ça, en se surchargeant, en s'embarrassant des choses de la vie. Retrouve ça. Il dit à Timothée. Amen. Tu dois te débarrasser de certaines choses si tu veux aller loin. Qui veut aller loin, il fait quoi? Il ménage sa monture. Tu es trop lourd. Dans une expression de l'une de mes vocations, il y a une expression qu'on appelle délestage. C'est-à-dire quand un avion est en surcharge, on fait ce qu'on appelle le délestage. On enlève le surpoids. On peut débarquer les bagages. On peut enlever le trop de carburant. Amen. Parce qu'un avion, pour décoller, on calcule tout. Le
Le centrage doit être fait, on doit bien disposer les choses dans l'avion. Et il faut un certain poids pour que l'avion réussisse son décollage. Et ceux qui sont négligents sur ça, parfois on peut décoller, mais on se crache tout de suite. Toi, tu ne feras pas de crash au nom de Jésus. Il faut te décharger. Tu as vu? Amen. Oui, c'est quoi? 2 Timothée 2, verset 4. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Hein? Et l'athlète n'est pas couronné Oui. s'il n'a pas combattu suivant les règles. Suivant les règles. Tu es trop chargé. Il y a trop de choses dans ton cœur. Il y a trop de choses dans tes pensées. Ça t'empêche de te concentrer sur ta mission. Ça t'empêche de répondre aux besoins de celui qui t'a établi. Tu t'encombres. Tu t'es mis dans des choses qui n'en valent même pas la peine. Tu te fais perdre du temps à toi-même. Tu perds les ressources dans ce qui ne vaut pas la peine. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, quand on te donne une mission, un mandat, bien aimé, il y a un budget qu'on t'alloue. Mais le problème, c'est que tu te disperses dans ce qui n'est pas important. Tu investis dans ce qui n'a pas d'importance. Et à la fin, tu te retrouves, tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a établi. Débarrasse-toi. C'est comme ça que l'apôtre dit, même si tout le monde le fait, si tout est permis, est-ce que tout est cependant utile? Tu es parfois dans des choses qui sont inutiles. Quelqu'un qui a un mandat ne perd pas son temps dans ce qui est inutile. Tu n'as pas de temps à perdre. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui n'ont pas de mandat, à qui on ne demandera rien à la fin. Celui qui reçoit un mandat, bien aimé, c'est une responsabilité. Il rendra des comptes. Au début, tu as l'impression que tout va bien, mais à la fin, même ceux qui ont fait du bruit à tes côtés, ils ne seront pas là. C'est toi qu'on jugera. Quelqu'un m'entend? Fais attention. Être parent, c'est un mandat qu'on a reçu de Dieu. Ce que tes enfants seront demain, Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait des dons que le Seigneur t'a accordés? Il ne suffit pas d'avoir des enfants, c'est fini. Non, c'est pas fini. Dieu les a fait descendre parce qu'il sait que tu peux les prendre en charge. Ce qui seront demain dépend de l'investissement que tu fais aujourd'hui. C'est un mandat, c'est une mission. Tu as manqué de dire amen. Tu vois? Alléluia. Je parlais de l'assainissement interne, il faut commencer par là. Il faut ôter, déraciner et se défaire de tout ce qui peut compromettre ta relation avec Dieu, de ce qui peut briser ta communion avec le Saint-Esprit. Il y a des choses, bien aimés, qui font rater la mission à beaucoup de gens. Parfois la jouissance. Tu es dans les fêtes alors que tu as une mission importante. Quelqu'un m'entend? Quelles sont ces choses-là? On peut rapidement lire Galates 5, 19 à 21. Celui qui a une mission, un mandat important, il n'est pas dans ces choses-là qu'on va citer. Vas-y rapidement, Galates 5, 19 à 21. Et ça, c'est toi-même d'abord. C'est l'assainissement que tu t'imposes à toi-même. Tu sais que ce que tu fais là ne te fera pas réussir, mais tu t'engages là-dedans. Galates 5, 19 à 21. Oui. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Oui. Ce sont la débauche. La débauche. Tu as une mission, tu es dans la débauche. L'impureté. Beaucoup de grands, avec un appel authentique, ils sont tombés à cause de ces choses. Ça arrête la destinée de beaucoup de gens. Demande à David. Demande à Salomon. Lui qui a bâti le temple. Comment il a fini. Les gens veulent le prendre comme un exemple.
Non, même Salomon avait beaucoup de femmes. Ah, comment il a fini? Il ne faut pas citer, prendre un exemple parce que c'est dans la Bible. Il faut aller jusqu'à la fin. Vaut mieux la fin des choses que son commencement. Comment il a fini sa vie? On juge de l'opportunité, de l'utilité, du sérieux de quelque chose à la fin, le résultat. Comment ceux d'avant ont terminé? Tu ne vas pas réinventer la roue. Dès que tu t'engages dans cette voie-là, il y a des démons là-bas qui attendent ceux qui entrent dans ça. Ils vont s'occuper de toi. Ils ne seront pas gentils avec toi. Donc parfois pour un petit plaisir, on a perdu la mission qui pouvait sauver toute une famille. Vas-y. L'impudicité, l'impureté, Oui. la dissolution, Oui. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, Oui. les animosités, Oui. les disputes, Oui. les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Ils Dieu. n'iront pas loin. Quand tu as une grande vision, tu n'es pas dans ces choses. Et si tu es dans ça, tu dois pratiquer l'assainissement. Faire quoi? Ça dit, tu dois quitter ça. Je vous ai dit, dans le combat spirituel, il y a des choses que tu chasses, et il y a des choses que tu quittes. Tout n'est pas à chasser. Mais il y en a qu'on quitte. Quand tu sais que ça là, ça ne peut pas t'amener loin, toi-même tu fais tes bagages, tu fais quoi? Tu quittes. Depuis que tu es là, tu n'as pas dit amen depuis que j'ai commencé. Je te surveille. Il y a des gens qui m'ont refusé leur amen depuis que j'ai commencé. Tu es la personne qui doit quitter les choses qu'on a dit. Parce que la mission que Dieu t'a donnée est tellement importante. Tu vois un jeune que Dieu appelle, il y a l'onction sur lui. Et là déjà, avec cette onction, comme l'onction attire. L'onction attire. Hein? L'onction. Ah, je veux être comme. Tu veux être comme. Il faut s'amoutir à ma casse. Avec l'onction, il y a des choses que les gens cherchent. Mais toi, ça va te chercher. Donc si tu n'es pas fort. Quelqu'un a compris? C'est pour ça que quand vous avez un homme, il faut prier pour lui. Parce que l'onction est un aimant. Ça attire tout. Même les mouches. Voilà, merci pour ton amen qui m'encourage un peu. Voilà. Alors, ces choses qu'on a notées dans Galates 5, 19 à 21, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Va dans Ephésiens 5 maintenant, Ephésiens 5. Prends à partir du verset 6, rapidement. C'est ça, 11. Ephésiens 5, 6 à 11. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu n'est pas loin. Quand Dieu te donne une mission, tu te perds dans toutes ces histoires-là. Dieu, ça dit, Dieu, pourquoi? En fait, il est jaloux. Il se dit, j'ai investi dans ce garçon, mais voilà ce qu'il fait avec ma grâce, voilà ce qu'il fait avec mon onction. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Oui. Il y a des choses qui arrivent parfois dans certaines vies, ce n'est pas le diable, hein. C'est juste la jalousie de Dieu. Dieu ne comprend pas que tu joues avec quelque chose d'aussi précieux qu'il t'a donné. Vas-y. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part. Aucune part. Quand on dit n'ayez aucune part, tu ne dois pas participer. Tu n'as pas à t'asseoir avec n'importe. Tu n'as pas à manger à n'importe quelle table. Parce que tu portes quelque chose de grand. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Il y a des gens qui ne vendent pas cher leur propre vie.
a des gens qui ne méritent pas la grâce que tu portes. Je vous dis la vérité. Dieu nous recommande l'amour, mais l'amour ne veut pas dire la naïveté. Il y a des gens, tu es assis avec eux, ça souille ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent déjà pas l'importance de ce que Dieu t'a donné. Ils ne comprennent pas la valeur de ce que tu portes. Ils n'ont aucune idée de ce que tu représentes. Déjà pour ta famille ou pour ta nation. Non, vous n'êtes pas pareil, bien. Vous n'êtes pas pareil. Ne te mélange pas, bien. Mais quand tu sais ce que tu as, tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. C'est pas haïr les gens. C'est juste pour protéger ce que Dieu t'a donné. Parce que la bénédiction de ta famille est là-dedans. Ton avenir est là-dedans. L'avenir des enfants est là-dedans. Est-ce que quelqu'un entend cela et dit un bon amen? Dès que ça commence, tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement. Tu sais déjà comment ça va finir. Tu fais quoi? Tu prends tes bagages, mon frère. Tu quittes et tu te lèves. Il y a des gens qui se moquent de moi. Le pasteur Gustave, il y a une expression quoi? Il est casanier. Vous savez ce que ça veut dire, non? Moi, quand j'ai fini, c'est quand j'entre à la maison, c'est difficile que je sorte. Je vous dis la vérité. C'est difficile. C'est-à-dire, je suis formaté comme ça. Parce qu'il y a des endroits, je ne suis pas à l'aise. Il y a des endroits, je dis, vous savez, on est des hommes. Au cas où je pourrais avoir des faiblesses. Amen. Mais à cause de ce que Dieu m'a confié, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Et ça pour moi c'est un garde-fou. Parce que vous avez besoin, c'est pas de l'orgueil, c'est l'humilité. C'est reconnaître que je ne suis pas ce que je suis pas moi-même. Voilà pourquoi je dois faire attention. Ce qui arrive aux autres peut aussi m'arriver. Donc je dois faire quoi? Je me protège. Quand tu sais ce que tu as, celui qui a une cuvette 2, qui a les œufs sur la tête, il ne cherche pas la bagarre. C'est toi qui vas perdre tes œufs. Les autres n'ont rien à perdre. Dieu a parlé à quelqu'un jusqu'ici. Et ça qui maté. Non. Il y a parfois des gens qui se trompent au passer à ça. Ok. Mais il y en a aussi, dès que tu passes à un certain niveau, tu dis, oh, Azarabouye. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Vas-y. Verset 8. N'y prenez pas part. Le Seigneur dit, psaume 1, tu n'as pas à t'asseoir avec les méchants, avec les moqueurs, avec les pécheurs. Oh, c'est une façon de parler. Nous n'aurons pas notre monde à nous, où on sera vraiment dans notre monde, entre nous. Mais c'est juste une façon de dire, sois attentif, sois prudent. Tu sais jusqu'où aller avec certaines personnes. Dieu est en train de parler à quelqu'un. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant que vous êtes lumière, qu'est-ce qui se passe? Oui? Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste... On dit marcher, mais on peut ajouter. Marchez, conduisez-vous, parlez, agissez. Comme les enfants de lumière. Oui? Vas-y. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand il y a la lumière, on voit ces trois choses. La bonté, la justice et la vérité. La vérité. Il n'y a rien à cacher, on est transparent. Oui? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Examinez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au Seigneur. Un enfant de lumière fait toutes choses pour la gloire de
de Dieu. Même si c'est beau aux yeux des hommes, mais si Dieu n'approuve pas, je n'entre pas là-dedans. Oui. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de compromission. Condamnez-les. Il n'y a pas de tolérance. Quand tu vois quelque chose qui commence à germer, tu sais que c'est une mauvaise herbe. Il faut la déraciner. Parce qu'elle risque de détruire tout le reste du champ. Ce que je dis est valable pour ta maison. Tu parles à quelqu'un? Quelqu'un dit gloire à Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, beaucoup de gens n'ayant pas fait ces choses telles que la Bible dit, avec une grande grâce, une onction, mais ils ont quand même échoué. On peut échouer avec un appel authentique. On peut quitter la terre des hommes sans avoir vu l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites, si on se conduit n'importe comment. Beaucoup de gens que Dieu a appelés sont partis précocement parce qu'ils ont voulu vivre comme tout le monde. Dieu t'a appelé, mais tu as la responsabilité de bien te conduire. Voilà. Donc il faut abattre pour assainir, mais aussi pour montrer à l'homme. Alors, pourquoi Dieu veut qu'on abatte? J'ai dit en fait c'est Dieu qui le fait, mais il le fait par nous. Amen. Et comme il le fait par nous, donc première chose, nous devons nous assainir. On a compris ça? Deuxième chose, on fait l'assainissement comment? De notre environnement. Tu as une maison à bâtir, mais tu dois travailler l'environnement, je l'ai dit. Tu as un champ à planter, tu dois faire quoi? Abattre les arbres. Pour nous qui avons été un peu au village, il y a des grands arbres. On abat les arbres à la hache. On abat les grands arbres. Après, on fait quoi? On brûle. Dès qu'on a brûlé, tout ça là, sur les brûlés là maintenant, on va planter. On va planter par exemple les plants de bananiers. Hein? On va planter les choses, suivant les trucs. Après ça pousse. Avec le soleil, tout ça, tu vas voir comment est-ce que toutes les cultures vont faire quoi? Vont pousser. Quelqu'un m'entend, bien aimé? Donc on assainit le milieu. Par la grâce de Dieu, on va commencer la construction. Vous allez voir qu'avant de commencer, on fait quoi? On casse ce qui est là. On va casser. Et quand on casse, celui qui a construit, ça dit, ah, moi j'ai passé mon temps à construire, ils sont en train de casser. On va casser pour faire quelque chose de mieux, de meilleur. Donc quelque chose qui a été dépensé avant, mais comme ce qu'on va faire après est plus grand, ça mérite d'être cassé. Et je vous donne une clé, hein. Des nouvelles choses ne viendront pas tant que vous allez vous cramponner aux anciennes. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien, car je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Les nouvelles choses n'arrivent pas si on ne tourne pas la page des anciennes choses. Vous savez, il y a même des gens dans des maisons, c'est pour vous faire rigoler, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait leur maison de quincaillerie, des garages. Donc même ce qui ne sert pas, on garde. Donc il y a des, tu vois la poussière, mais tu invites la pauvreté. Les nouvelles choses n'entreront pas dans ta maison tant que tu te cramponnes à ces anciennes-là, bien-aimés. Moi, il arrive des fois, parfois je me lève, je balaye, je brûle, je détruis tout ça. Et parfois on reste d'abord comme ça. Mais tu vas voir que pas. Parce que on dit quand même la nature n'aime pas le vide. Si tu ne fais pas le vide, le nouveau ne viendra pas.
Donc il y a des choses qu'il faut dégager. Donne-moi un bon amen. Dieu, il y a des anges qui sont là avec des paquets, mais ils ne savent pas où les placer. Il y a des anges qui amènent les choses que tu as demandées à Dieu depuis, mais tu ne crois pas que Dieu va te bénir. Voilà pourquoi tu ne veux pas te libérer. Il y a même des habits que tu ne portes pas. Dieu a préparé que tu t'habilles bien, mais il y a des habits d'un autre âge que tu gardes là-bas. Va évacuer ça. Donne à quelqu'un qui n'a pas. Donne à quelqu'un qui n'a pas. Et bien aimé, Dieu va renouveler ta garde-robe. Je te promets, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de vider ta maison des choses que tu n'utilises plus. Si le Dieu que je sers ne te visite pas, tu viendras me poser la question. De toute façon, ça ne sert pas puisque tu n'utilises pas. Donne à ceux qui en ont besoin. Il y a des choses, tu sais que tel que tu es là, tu ne porteras plus ça. Ma veste est à 1900. Hein? Oh, ma boca. Hein? Les mains jusqu'ici. Les manches. Ça t'avalait même le bras et tout ça. Oh non, quand je portais cette veste-là, papa, et c'est les qui? Amen, amen. Hein? Tu veux faire quoi? Un musée ou quoi? Hein? Les nouvelles choses ne vont pas s'établir sur les anciennes. Quelqu'un a compris? Bon. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Dans l'assainissement, on doit assainir notre environnement. Est-ce que le milieu où tu es peut t'aider à... Pour ceux qui étaient à la formation hier, on a vu comment est-ce que les démons opèrent. Les démons peuvent te pourrir la vie. Ils peuvent organiser une persécution autour de toi. Parfois ton chef ne te supporte pas, tu n'as rien fait. Parfois c'est ta propre famille qui te met mal à l'aise. Tu n'as rien fait, mais ils vont te créer des histoires. C'est comme si quand tu as étudié, c'est eux qui ont étudié à ta place. Donc ils vont te mettre. Donc bien aimé, il y a des choses que Dieu peut t'avoir données, mais qui ne se développeront jamais dans un certain environnement. Dieu n'a pas choisi Abraham le jour où il a appelé. Dieu savait qu'il devait appeler Abraham. Mais quand il appelle, il dit quoi? J'ai quelque chose avec toi. Fais quoi? Sors. Donc même Dieu est dérangé par l'environnement éternel. Il est capable de tout faire. Mais s'il fait là où tu es, tu ne jouiras pas de toute la bénédiction que Dieu t'a réservée. Tu auras tellement de combats là. Tu vas avoir l'impression que Dieu t'a pas béni. C'est Dieu qui t'a béni. Mais tu n'es pas là où tu devais être. Je prie que Dieu déplace quelqu'un. Tu as manqué de dire Amen. Les gens te surveillent. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à supporter ce que Dieu va faire avec toi. Ils ne sont pas délivrés de ça. Ils peuvent supporter quelqu'un d'autre, mais toi, ils ne sont pas prêts à te voir changer de niveau. Ils ne sont pas prêts. C'est comme ça que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. L'environnement compte. Il y a des gens qu'on peut aider de loin. Mais si tu es au milieu d'eux, tu vas avoir des problèmes. Non, tu ne m'as pas compris. Écoute, je te donne un autre exemple. Je te donne un autre exemple, tu ne m'as pas compris. Dieu, parmi les enfants de Jacob, il a choisi qui? Joseph. Il lui a donné quelque chose que tout le monde n'avait pas. Oh, mais je vous dis, Jacob aimait Joseph plus que tous les autres enfants. C'est écrit. Au point qu'il lui a fait une tunique et qu'il le distinguait de tout le monde. C'était un garçon d'une intelligence hors pair. Il avait la grâce de Dieu, il avait une vision, il avait un rêve. Joseph avait deux problèmes.
Demande-moi lesquels. Le premier, c'est l'amour de son père. Il ne pouvait pas, l'amour et la position de son père. Il ne pouvait pas s'épanouir là. Parce que Joseph était appelé dans la dimension des nations. On ne pouvait pas le comprimer là. Même s'il est jeune. Quelqu'un m'a compris? Mais il a ce que les autres n'ont pas. Ne traite pas Joseph comme tu traites les autres enfants. Son père l'aimait tellement que cet amour-là devenait un blocage. Il y a des choses pour que tu les vives. Il faut que tu sortes. C'est pour ça que ceux qui comprennent les choses de Dieu, ils ne jugent pas comme ça de façon hâtive. Il faut juste voir est-ce que Dieu est là-dedans ou pas. La tunique qu'il lui a donnée, qui symbolisait son amour pour son fils, ça a encore attiré des problèmes. Si bien que la guerre a commencé dans la propre maison familiale. Deuxième problème, la haine de ses frères. Pourquoi l'amour de son père est tel? Parce que ses frères ont commencé à le haïr avant même qu'il leur donne la vision. La haine n'a pas commencé le jour où il leur a dit ses rêves, non. Quelqu'un m'entend? La tension qu'on a sur toi là où tu travailles, ça dérange les gens qui sont avec toi. Ils sont prêts même à te faire n'importe quoi. Parce qu'ils voient clairement que ta façon d'évoluer là, demain tu peux être au-dessus d'eux. Il y a beaucoup de choses parfois que nous vivons, c'est même pas le père. C'est juste les frères de Joseph. Ils ont peur de ce que Joseph deviendra. Que Dieu te préserve des frères de Joseph. Ce qui devait être en soutien, le diable a réussi à les recruter pour qu'ils te détruisent. La guerre est facile quand elle vient de l'extérieur. Mais quand tes propres soeurs, tes propres frères commencent à te combattre. Quelqu'un m'entend? Et quand il va donner le rêve, troisième chose, ça c'est la troisième raison finalement. Bon, deuxième parce que la haine des frères avait deux fondements. L'amour que le père avait sur Joseph et le rêve. Donc deuxième raison c'était le rêve. La vision que tu as, les autres ne l'ont pas. Les promesses que tu as, les autres ne les ont pas. Et même si tu fais l'effort d'être humble, les gens savent. Les gens ont les yeux pour voir. Les gens ont l'expérience de voir. La façon dont cet enfant a commencé. Alors qu'il aime aussi. Et ceux qui ne peuvent pas aller à la même vitesse que toi. Ceux qui ne peuvent pas te rattraper. Ceux qui n'ont pas pu avoir. Ils vont tout faire pour que toi aussi tu finisses comme eux. Ils ne te laisseront pas avoir ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Mais je lève ma main et ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu arriveras là où Dieu a décidé que tu sois. Je dis tu arriveras là où Dieu a décidé que tu sois. Tu vas t'asseoir sur le trône que Dieu t'a préparé. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la vision de Dieu. Tu as manqué de dire un bon amen. Tu as manqué de dire amen. Tu arriveras. Et finalement, c'est quand il est sorti que la vision et les rêves se sont accomplis. Dieu ne pouvait pas accomplir ce rêve-là. Pourquoi? Parce qu'il y a Jacob là. Amen. Et au-delà de ça, le plan de Dieu voulait que Joseph soit une bénédiction pour sa famille, pour les temps à venir.
Les gens qui te combattent aujourd'hui, demain ils dépendront de toi. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il ne faut même pas leur répondre. Si tu peux fuir, fais quoi? Fuis. Mais demain, c'est eux qui viendront vers toi. Tu as manqué de dire Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Ah, j'aime notre attitude aujourd'hui. On est calme et c'est bien. Ça me permet de... Donc, il faut assainir l'environnement. Quand tu peux le faire. Mais quand tu ne peux pas, fais quoi? Fuis pour garder ce que tu as. Quelqu'un m'entend? Sinon, ils vont étouffer. Ils vont détruire. Alléluia. Alors, je disais donc, et il y a d'ailleurs qui le dit, je pense. Philippiens 3, 7 à 11 dit, et quand tu portes quelque chose de grand, bien-aimé, tu peux perdre des amis. Tu peux perdre des privilèges. Tu peux perdre parfois des positions. Mais c'est Dieu qui organise ça. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas de t'accompagner. Il y a des gens qui vont te quitter d'eux-mêmes. Ils vont te quitter. Et Dieu va permettre que vous ayez des problèmes insolubles. Pour que chacun prenne sa direction. Les gens peuvent commenter. Mais après, tout le monde comprendra que c'est Dieu qui a organisé tout ça. Parce que Dieu a avec toi quelque chose de grand à faire. Ce que Dieu veut faire demain est tellement grand qu'il ne peut pas permettre que ce que tu vis aujourd'hui te détruise. Ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai vu comment? Comme une perte. Afin de faire quoi? De gagner Christ. Ce que Dieu te réserve est tellement grand que certaines pertes peuvent arriver aujourd'hui. Ce que tu perds aujourd'hui ne vaut pas ce que Dieu t'a réservé demain. C'est pour ça que humainement on peut pleurer, mais quand on a fini de pleurer, il faut se calmer. Parce que Dieu est au contrôle. Tu n'es pas dans un avion sans pilote. Dieu rassure quelqu'un. Tu vois. Donc il y a des choses que tu quittes. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Faites quoi? Sortez. Sors du milieu de tes frères, Joseph. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Il y a des spécialistes ils vont te tuer. Ils te tuent. Tu iras au ciel. Mais ils t'ont déjà tué. Même Jésus, tant que l'heure n'était pas arrivée, il fouillait. Quelqu'un a compris? Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Ne te font pas moins cher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vois? Finalement, bien-aimé, bâtir, mais dans tous les sens. Pour bâtir une relation avec Dieu, il faut un assainissement, il faut la repentance, il faut le renoncement. C'est valable dans tous les plans, même sur le plan spirituel. Bâtir une bonne relation avec le Seigneur, ça commence par la repentance. Tu dois te débarrasser de certaines choses. Tu dois sortir de certaines choses. Tu dois sortir. Tu dois quitter certaines choses. Tu ne peux pas, bien-aimé, aller vers de nouvelles choses en restant cramponné aux anciennes choses qui ne t'ont pas fait réussir. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est alors que... Donc il y a des choses que Dieu veut faire, mais il attend que tu prennes le courage. Prends ton courage, bien-aimé. Sépare-toi de certaines choses. Dieu a parlé à quelqu'un? Jésus. Tu vois? Jésus. Bien-aimé,
Le message de ce dimanche, c'est un appel à se sanctifier. C'est un appel à se purifier. Ce que Dieu veut faire avec toi est tellement grand. Il y a un rêve de Dieu sur ta personne. Il y a une prophétie qui traîne. Bien aimé, il y a des promesses qui attendent qu'un homme prenne, une femme prenne la décision de dire: j'ai compris l'appel de Dieu, j'ai compris la vision de Dieu. Qu'est-ce que je fais dans cet ébout? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je ne peux pas trahir l'appel de Dieu. Je ne peux pas trahir la mission de Dieu. Je ne peux pas faire échouer le plan de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de grand qu'on puisse obtenir sans un prix à payer. Il faut un certain détachement. Tu es trop cramponné aux choses qui ne peuvent pas t'aider. Ce sont des pesanteurs qui empêchent ton décollage. Coupe le fil. Enlève ce poids. Après ce message, il y a des relations que Dieu va changer. Des relations que le diable a exploitées, mais que Dieu va changer, bien aimé, pour que ce soit des relations qui te bénissent. Mais il y en a d'autres aussi qui vont carrément être cassées. J'aimerais dire à quelqu'un que Canaan c'est mieux que l'Égypte. Même si vous traversez un certain désert. Je parle à quelqu'un. Dieu veut bâtir, mais pas sur n'importe quoi. Pas avec n'importe quoi. Quand il prend Pierre, il prend Simon, le pêcheur. Il a fait de lui Pierre. Tu dois devenir une pierre vivante si tu veux participer à l'œuvre que Dieu veut faire avec toi. En réalité, c'est Dieu qui fait. Mais il cherche une pierre comment? Vivante. Ne reste pas tel que tu es. Tu vas retarder le plan de Dieu. Jésus. C'est un appel, je disais, à se sanctifier. Lévitique 20, verset 26 dit: vous serez saints pour moi. Sois saint pour Dieu. Il dit: vous serez saints pour moi. Soyez saints pour Dieu. Fouillez certaines choses pour Dieu. Abandonnez certaines choses pour Dieu. Celui qui vous a sauvé par sa grâce, il mérite qu'on se sanctifie pour lui. Il mérite qu'on se détache de certaines choses pour lui. C'est lui qui a versé son sang pour nous attribuer un prix que nous ne méritions pas. Comment un pécheur peut avoir pour prix le sang du Fils de Dieu, un sang innocent? Il mérite qu'on se sanctifie pour lui. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. Le Seigneur veut que nous soyons saints pour qu'il soit clair devant tous que nous lui appartenons. À lui seul. Ceux qui appartiennent à Dieu se sanctifient. Pierre 1 verset 15 dit, 1 Pierre 1 verset 15 dit: puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé, celui qui vous a sauvé est saint, vous aussi soyez comment? Saints dans toute votre conduite. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dit 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, abattre, arracher, ruiner et détruire,
c'est simplement un appel à se sanctifier. Il nous a appelés à la sanctification sans laquelle, dit Hébreux 12, verset 14, personne ne verra Dieu. Abattre, arracher, ruiner, détruire, c'est un appel à se purifier. J'aurais pu mettre purification avant sanctification pour respecter, l'ordre. Lis 2 Corinthiens 7, verset 1. Puis je vais conclure. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure. Purifiez l'église du Seigneur de toute souillure. L'église est sainte parce que ce qui la constitue se sanctifie. Une seule, un seul fruit pourri, une seule tomate pourrie peut bien détruire tout le panier. Ne soyez pas la pourriture qui va détruire votre équipe. Ne soyez pas la pourriture qui va entacher l'église. Ne soyez pas un problème pour votre famille. Ne soyez pas que le diable ne passe pas par vous pour détruire votre famille, pour détruire l'entreprise où vous travaillez, pour détruire, bien-aimés, détruire l'église, détruire l'équipe où vous êtes. Ne soyez pas le problème, ne soyez pas la tâche. Que le diable ne passe pas par votre... Le diable est invisible, c'est un esprit. Pour parler, il va utiliser une bouche qui n'utilise pas ta bouche, qui ne te recrute pas, ne parle pas pour son compte, ne marche pas pour lui. Bien-aimé, qui ne t'utilise pas pour son compte. N'accepte pas la sous-traitance du diable. Ne sois pas son agent dans votre famille. Ne sois pas son agent à l'église. Parfois, il y a des gens qui se sont fait recruter par le diable sans le savoir. Ils parlent pour le compte du diable. Ils sont contents parce que c'est leur orgueil et tout, mais ils ne savent pas qu'ils ont parlé de la part du diable. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais quand toi tu parles de la part de qui? Quand tu parles de la part de Dieu, ça construit. Quand tu parles de la part de Dieu, ça apaise. Quand tu parles de la part de Dieu, bien aimé, c'est l'amour. Amen. Mais quand toi tu parles, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé de la part de l'ennemi de l'église. Sors du registre d'employeur du diable. Il y a des gens que le diable emploie à leur insu. Ton amour propre, ton orgueil ne vaut rien si ça compromet l'œuvre de Dieu. À l'église, c'est Jésus qui est Seigneur. Nous tous, nous tombons nos couronnes, nous tombons nos galons. C'est Jésus qui est Seigneur. Dieu parle à quelqu'un. Et de toute façon, la Bible montre que quand l'homme ne veut pas accepter de s'assainir ou d'assainir son environnement, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu il casse, Dieu il peut casser. Dieu il peut casser pour montrer à l'homme qu'il ne faut pas l'ignorer. Écoutez ce que 1 Samuel 2 verset 7 il dit. L'Éternel peut appauvrir quelqu'un et l'enrichir. Il peut abaisser et élever. Dieu peut le faire. Parfois ce ne sont pas les démons. Dieu il peut casser quelqu'un juste pour attirer ton attention. Que tu ne peux pas vivre comme si je n'étais pas là. Tu n'es pas ce que tu es par toi-même. Tu n'es pas ce que tu as par toi-même. Ce que tu es et ce que tu as, c'est ma grâce. Maintenant, si tu veux me défier, je vais te montrer que je suis là. Fais attention. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Voilà. Bien-aimés, donc pour conclure, j'aimerais dire que nous ne pouvons rien faire sans préparation. Trouve ça dans Luc 14, quelque part là, 25 par là. Tu ne peux pas, bien-aimé, commencer à construire sans te préparer.
sans avoir fait un budget. Tu ne peux pas t'engager dans une guerre sans avoir vérifié si tu as l'armement qu'il faut, si tu as les ressources. Parce que sinon, au premier jour du conflit, tu n'as plus rien. Il y a d'ailleurs un conflit qui se passe quelque part. Il y a des gens qu'on a sous-estimés, mais on voit qu'ils donnent quand même du fil à retordre, donc ils se sont préparés dans le secret. On ne sait pas jusqu'à quand ça durera, mais tu sens que quand ils parlaient pas en l'air. Ils avaient quand même des choses. Qu'est-ce que tu as? Il y a des combats, il ne faut pas les chercher. Il y a des guerres qu'il ne faut pas provoquer. Il faut Zalamaka. Quand tu provoques une guerre dans la maison de Dieu, Zalamaka. Quand tu touches à ce qui est oint, Zalamaka, Makas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il faut vérifier. C'est pour ça que ceux qui connaissent Dieu, ils font quoi? Ils sont remettent à Dieu. Laisse ceux qui pensent qu'ils sont forts monter leur force. Mais toi, que Dieu soit ta force. Tu n'as pas trouvé? Vas-y. Seulement vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Non. J'ai dit Luc 14. Va dans Luc 14. Cherche à partir du verset 25 là-bas. Tu trouveras. Tu descends. On ne peut pas préparer la guerre si s'engager dans la guerre. On ne peut pas bâtir une maison si on n'a pas fait les calculs. Ça va être quelque part là-bas. Non? Luc 14, verset 28. Oui. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Quand vous voyez une maison montée, on a trouvé le terrain. Amen. On a fait l'étude du terrain. On a fait des sondes, tout ça pour les topographes ont travaillé. Quelqu'un m'entend? Et après, on fait quoi? Par rapport à ce terrain-là, les spécialistes, l'ingénieur, avec les architectes, ils te font un plan qui correspond à ce terrain-là. Est-ce que quelqu'un entend? Même si vous ne voyez rien, mais il y a déjà un travail qui se fait dans le secret. Et avant de bâtir, on prépare le terrain. Souvent, on entoure avec des tôles et tout. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais il y a un travail qui se fait. Souvent, on creuse. Et quand vous voyez la maison monter, bien aimé, tout a été préparé en avance. On a fait un budget. La fondation coûte tant. C'est comme ce qu'on va faire. On va aller par module. Je viens un peu voir. Parce que c'est lourd quand même. Par module. La fondation coûte tant. Ça, il faut combien de tonnes de ciment vous faites? Voilà. Monter. Et c'est comme ça. Sinon, tu vas avoir des éléphants blancs. Tu commences et tu n'achèves pas. Toi, tu dois achever ce que tu commences au nom de Jésus. Donc il faut une préparation. Tu ne peux pas bâtir sans préparation. On ne bâtit pas au hasard parce que tout le monde bâtit. Tu vois, tel a bien fait, moi je vais faire. Est-ce que tu as les moyens qu'il a? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Quelqu'un m'a entendu? Planter, il faut aussi préparer le terrain. Vas-y, continue. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Manque de préparation, vous avez beaucoup de chantiers inachevés. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Et après on va se moquer de toi. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi s'il va à la guerre ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est comme ça que dans l'armée il y a des renseignements. Avant d'attaquer ton ennemi, il faut vérifier ce qu'il a. Et si tu n'as pas, tu ne peux pas répondre, il faut passer par la diplomatie. Non, c'est vrai. Il ne faut pas commencer une guerre que tu ne peux pas soutenir. Quelqu'un m'entend?
Gloire à Dieu. Alors, donc ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, bien-aimé, c'est que tu ne peux pas réussir ce mandat sans opérer cet assainissement interne et environnemental. Sans préparation, tu ne peux pas. Il faut une préparation spirituelle. Même si on t'appelle, Dieu t'appelle, tu dois te préparer. Tu dois te former. Tu dois te former dans le jeûne. Tu dois te préparer dans le jeûne, dans la prière, la méditation de la parole. On ne s'élève pas parce que Dieu nous a appelés. Amen. Il faut la préparation. Plus concrètement, pour réussir ce mandat de bâtir et de planter avec Dieu et pour Dieu, tu ne peux pas le faire sans Dieu. Donc, ce sont les premières choses. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. C'est un mandat, mais pour le réussir, tu ne peux pas réussir le mandat de bâtir, de planter avec Dieu ou pour Dieu sans Dieu. On ne sert pas Dieu sans Dieu. On ne fait pas des choses pour Dieu sans Dieu. On ne parle pas de Dieu sans Dieu. On ne conduit pas l'église sans Dieu. C'est son église. Même si tu sembles avoir l'expertise, si Dieu n'est pas là, ça ne vaut rien. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. Psaume 127, verset 1 dit, celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Ils travaillent en vain. En vain, ça veut dire quoi? Ça ne va pas tenir longtemps. Ça va tomber, ça n'ira pas loin. Même si vous embellissez, vous mettez la peinture, les carreaux. Maintenant, il y a beaucoup de... Comment on dit ça? La déco, l'histoire et tout. Mais c'est beau à la vue. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Dieu des choses durables n'est pas. Il n'a pas mis sa touche. Ceci pour dire que toute construction humaine sans Dieu est vouée à l'échec. Quelle que soit sa beauté apparente, quelle que soit l'esthétique. Et beaucoup de gens malheureusement sont sur l'esthétique. L'esthétique de l'organisation, des stratégies. Mais ce qui fait la force n'est pas là. Et bâtir avec Dieu implique le mettre au centre de tout. Au centre du projet. Le projet peut être individuel. Le projet pour ta famille. Le projet spirituel pour l'œuvre de Dieu. Dieu doit être au centre. Dieu ne doit pas t'accompagner. Dieu doit te conduire. Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on recrute une fois qu'on a déjà démarré. Ah non, j'ai oublié quelqu'un. Dieu, est-ce que tu peux me suivre? Tu peux m'entrer à bord? Non, non, non. Dieu, on lui donne le volant. Donc, si tu veux bâtir avec et pour Dieu, tu ne peux pas le faire sans Dieu. Tu dois le confier le projet à Dieu. Parce que quand Dieu, bien-aimé, est dans le projet, cela garantit la stabilité et la pérennité de l'œuvre. Alors, donc, quelles sont les étapes de façon plus concrète? Donc, tu ne peux pas le faire avec Dieu. Quelles sont les étapes pour réussir, bien-aimé, à bâtir et à planter avec Dieu ou pour Dieu? Planter, bâtir durable, planter durable. Première chose, il faut avoir le projet. Ça commence toujours par un projet. Le projet, c'est la vision. Et ce projet doit venir de Dieu. Ce projet doit être une vision que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu ne s'engage pas dans quelque chose qu'il n'a pas inspiré et qu'il n'a pas approuvé. Si ça ne vient pas de Dieu, il ne sera pas avec toi. S'il n'a pas inspiré, il ne sera pas avec toi. Donc il faut avoir une vision. Il y a des gens qui bâtissent sans plan, mais tu n'iras pas loin. Quand ça vient de Dieu, il va te donner un modèle. Moïse a reçu le modèle du tabernacle sur la montagne. Quelqu'un m'entend? Voilà. Moïse a reçu la vision ou le plan du tabernacle sur la montagne. On voit ça dans Exode 25, verset 9. Tu peux lire ça? Exode 25, verset 9. Exode 25, verset 9. Oui. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que Dieu t'a montré. Quand le modèle vient de Dieu, lui-même il va suivre les travaux.
Lis encore Exode 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ah, tu vois. Noé a reçu le modèle de l'arche. Tu ne peux pas... En fait, les choses de Dieu, c'est pas toi qui conçois pour te dire, voilà Seigneur, je vais faire ça pour toi. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non Seigneur, j'ai trouvé quelque chose pour toi, je vais te proposer ça. On ne propose pas des choses à Dieu. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne le plan. Et c'est lui qui trouve les ressources. Il ne peut pas financer un projet dont il n'est pas l'auteur. On dit souvent, là où il y a la vision, il y a la provision. Mais la provision ne viendra pas si la vision n'est pas inspirée ni approuvée par Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre l'intelligence, que tu reçoives le projet, le modèle qu'il faut de ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas dit un bon amen. Il y a des gens qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu le modèle. Amen. Ou ils ont reçu le modèle, mais ils ont décidé de faire autrement. Ils ont modifié le modèle. Dès que tu modifies, Dieu n'est plus avec toi. Parce que ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Retenez bien ceci, je le répète. Dieu ne peut pas bénir ce qu'il n'a ni inspiré ni approuvé. Car Dieu tient à ce que tout soit fait selon son modèle et sa volonté. C'est là, quand il y a un modèle, quand le modèle vient de Dieu, cela guide nos actions et cela nous aide à rester dans la volonté de Dieu. Deuxième chose, quand on a la vision, est-ce que ça suffit? Non. Il faut quoi? Il faut prier. Il faut prier. Parce que dès que tu reçois la vision de Dieu, le monde spirituel est au courant. C'est là que l'adversité va commencer. Je vous donne l'exemple. Jésus, il est né. C'est vrai qu'Hérode a failli le tuer au début, mais après c'est fini. Il a vécu 30 ans. Personne ne l'a dérangé. Mais dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, il passe dans les eaux du baptême. C'est là que le serpent va se présenter. C'est quand tu vas t'engager dans ta mission que tu vas voir l'adversité. Même là où tu ne pouvais pas l'attendre. Même les gens qui marchaient avec toi, ils commenceront à ne plus te supporter, à t'inventer des histoires. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Le jour où tu annonces le projet de ton mariage à tes copines qui n'ont même pas de fiancé, tu vas découvrir l'état de leur cœur. Le jour où tu vas dire aux gens que tu commences à quitter le club des chômeurs, qu'il y a quand même une promesse, il y a un stage seulement, tu annonces le stage, tu verras le visage qu'ils vont avoir. Donc quand tu as une vision, il faut prier. Il faut prier. Ne te presse pas à téléphoner à tout le monde. On m'a promis ça, on m'a promis ça. Les sorciers n'ont pas besoin que tu pries, ils savent déjà. Donc s'il y a une chose à faire, c'est quoi? Monter. Plus la vision est grande, plus tu as besoin de te tenir longtemps devant le Seigneur. Parce que les choses spirituelles, on les enfante par la prière. On priera pour toi, c'est vrai. Mais tu dois être aussi payer le prix de la prière toi-même. Tu as manqué de dire un bon amen. Voilà. La prière, pourquoi? Parce que ceux qui dépendent de Dieu, ils prient. Ils prient. Afin de dépendre, donc je le dis, en tout temps de Dieu, qui donne la sagesse et l'intelligence de bâtir. C'est-à-dire de commencer et d'achever. Tout projet de Dieu suscitera adversité et opposition. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir l'expertise ou de réunir les ressources. L'argent ne va pas résoudre toutes les situations. Même si la Bible dit que l'argent répond à tout. Il faut comprendre le contexte. Amen. Quelqu'un a entendu? 1 Corinthiens 16 verset 19 dit: l'Éternel m'a ouvert une porte, mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire, dès que tu as la vision, l'adversité va augmenter autour de toi. Comme je l'ai dit, les gens ne sont pas prêts à te voir entrer dans ce foyer. Parfois il y en a aussi qui faisaient des cauchemars, qui avaient des rêves, qui fantasmaient sur maintenant on va,
Yende. Et là, on commencera maintenant à parler de tes défauts. Vous la connaissez, mais on ne sait pas qu'elle avait fait ça. Elle avait fait ça. Mais ce n'est pas vous qu'on a choisi. Allez prier, Dieu vous trouvera quelque chose. L'autre trahit, taisez-vous. Est-ce qu'il va aller aux Sungamoto? Est-ce qu'ils ont Sungamoto? Ceux qui ont apprécié bien aimé vision, Zala maman, papa et mabo, Betela Yusumabo, Konzamba Pambo. Pourquoi tu dois prier? Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'esprit du Seigneur. Zacharie 4, verset 6 à 10 dit: Zorobabel devait bâtir bien aimé, bâtir la maison. Mais il avait tout. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait prier. Il fallait l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Il y avait une grande montagne. Et quand il a reçu l'onction, on peut maintenant dire: grande montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Zorobabel a posé la pierre. Zorobabel fera quoi? Il achèvera les travaux. Et on acclamera ces travaux. Tu dois commencer et achever. Pour commencer et achever, il faut être un homme, une femme de prière. Si tu veux bâtir une carrière professionnelle, sois un homme, une femme de prière. Même les gens qui te connaissent, qui ne sont pas de ta famille, ils ne supporteront pas au travail là-bas que tu sois au-dessus d'eux. Tu as été étudié, tu étais avec eux, tu ramènes un diplôme que eux n'ont pas. Ils vont te combattre. Ils vont te faire des réunions, des fiches. Sois un homme, une femme de prière. Si Dieu t'a dit que tu seras ceci, ou même si on t'a promis qu'il y a un papier, il y a une lettre, une note en préparation pour t'élever, bien-aimé, c'est le moment, bien-aimé, de quitter le lit et de prier. Il y a des gens qui ont perdu la chose alors que ils étaient à la porte. Pourquoi? Ce n'était pas soutenu par la prière. Tout ce que vous voyez prier est soutenu par un hôtel de prière. J'aime notre calme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. On a besoin de l'accompagnement spirituel pour vaincre toute opposition et toute adversité. Et quand tu as prié, et aussi quelqu'un qui t'accompagne. Un homme de Dieu qui t'accompagne, qui prie pour toi. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tous ceux que vous voyez grands, ils sont soutenus par un hôtel quelque part. Il y a quelqu'un qui parle pour eux. Il y a quelqu'un qui se tient à la brèche pour eux. Ceux qui n'ont pas Dieu, ils savent. Vous savez de quoi je parle. Il y a toujours un hôtel quelque part. Est-ce que nous avons compris? Tout homme a besoin. Ça ne tombe pas comme ça. Ça vient de quelque part. C'est comme ça que dans l'ancien temps, vous aviez le roi, vous avez le prophète. Et les deux marchaient ensemble. Il faut, c'est comme ça que je prie, il faut que les Daniel envahissent les palais. Les Joseph. Je le dis souvent, le jour où les Daniel sont au palais, les magiciens n'ont plus de travail. Le jour où les Joseph sont là-bas, les Satan et les autres, ils ont au chômage. Parce que tu as l'esprit supérieur. Tu vas dire ce qu'elle ne peut pas dire. Tu vas arriver là-haut. Après le roi il verra. Mais avec lui là j'ai les résultats très vite. Mais ceux-là ils m'embrouillent ici. Ils me font faire plein d'histoires. Ils dégagent. Je prie que Dieu aide notre roi. J'ai dit que Dieu aide notre roi. Ce mandat va réussir au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Il y a des choses que je dis dans la prière, pas ici. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui ne sont pas exercées, ils ne vont pas supporter. Non, c'est vrai. Ce mandat. Il y a une expression avant, on disait Kili Kili O. C'est-à-dire, on va préparer ça dans la prière. Les aventuriers seront dégagés. L'église va se mettre à la brèche. Non, je vous dis, non mais attends, à chaque fois il y a des programmes, des bons programmes. On donne, on dit cette fois-ci ça va aller. Mais vous avez des gens qui viennent là, qui tombent, et à la fin, non. Dieu va aider le roi. Les aventuriers seront dégagés. Ce mandat, ce mandat ne sera pas seulement géré au palais. L'église va s'impliquer dans la prière. Nous serons sur la montagne, on va prier. Ça va marcher ces 5 ans. Ça va marcher ces 5 ans. Vous voyez qu'on a prié pour rien? On a prié pour que tout se passe dans la paix.
Mais après, le pays doit décoller. Donc celui qui n'est pas, qui ne peut pas être utile dans ce qui a été promis là, il doit dégager. Au nom de Dieu. Voilà. Non, les gens pensent que... Mais nous, on voit aussi. On voit, on ne laissera pas faire. On va prier cette fois-ci. On va prier. Non. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Hein? On va prier. Il faut que Dieu l'aide à choisir de bonnes personnes. Amen, amen, amen. Oui. Quelqu'un dit, hé, papa, oui. Alors, tu pries et tu fais quoi? Troisième chose, le choix du terrain et le choix des matériaux. Comme on a dit, tu ne peux pas tout bâtir n'importe où. Ce n'est pas parce que tu as un plan que tu vas bâtir n'importe où. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Il faut aussi un bon matériau. Jésus a dit, tu es pierre. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Pourquoi il dit pierre? Parce que pierre est devenue pierre vivante. Pour entrer dans mon projet, il faut que tu sois une pierre vivante. Donc il faut le matériau. Si tu veux bâtir quelque chose de durable, bien aimé, tu dois choisir aussi le bon matériau. On m'a dit qu'il y a des... Je ne stigmatise pas, mais bon, c'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des communautés comme ça qui ont même trois. Hein? Première qualité, deuxième qualité, troisième. Ça dépend de ce que tu payes. Donc il y a des gens parfois, on veut la première qualité, mais ils ont payé pour la troisième qualité. Ils ont pris l'argent de la première qualité et on fait des ouvrages qui ne tiennent pas longtemps. Mais quand tu sais que c'est quelque chose qui doit te bénir, tu investis. Tu choisis la bonne qualité. Quelqu'un entend cela? Ah, donne-moi un bon amen. Tu vois, le choix du terrain et le choix du matériau. Alors, troisième chose, bâtir. Avant de bâtir, il faut bien s'entourer. Même Dieu, pour faire des choses, a besoin d'un homme sur la terre. Tu peux recevoir la vision, mais tu auras toujours besoin d'être accompagné. Les grands ne marchent jamais seuls. Les grands ne font jamais seuls. On a toujours besoin d'être accompagné. Qui t'accompagne? Et il ne faut pas se tromper sur la qualité de ceux qui t'accompagnent. On peut avoir une grande vision et échouer si on est mal accompagné. Jésus a prié avant de former l'équipe qui devait l'accompagner. Matthieu 10. On ne lit pas. Exode 18, verset 21 dit, Dieu lui dit, choisis les hommes capables, les hommes intelligents, qui ont l'esprit pour faire des choses. C'est que tu ne confies pas des choses de valeur aux gens qui n'ont pas conscience du prix que cela va t'coûter. Bien aimé, regarde, si quelqu'un n'est pas conscient du sacrifice que tu as consenti, il ne faut pas lui donner les choses de valeur. Il ne saura pas protéger, il ne saura pas les promouvoir, il ne saura pas garder. Ce qui t'a coûté cher, tu ne le donnes pas à n'importe qui. Donc le choix des collaborateurs, le choix des ouvriers, il faut être rigoureux. Il faut prier. Moïse a choisi. Jésus, avant de donner les clés à Pierre, il a dû opérer un choix et le former. Vous êtes là? Les apôtres ont choisi les gens pour servir aux tables. C'était pas comme ça, non. Il faut choisir. Les grands se font toujours accompagner. Mais il ne faut pas se tromper sur qui doit t'accompagner. Car la vision que tu as
peut échouer si tu es mal accompagné. On ne fait rien de grand tout seul. Tous les grands ne marchent jamais seuls, mais il ne faut pas se tromper de choix. Même dans le monde, on exige un CV, un test, on fait passer des stages, des CDD, puis un CDI. Dieu parle à quelqu'un. On ne peut pas confier des choses de valeur à ceux qui n'en mesurent pas le sacrifice consenti. Alléluia. Alors pour terminer, il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un. Lis Psaume 50 verset 5. Il faut bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est un acte spirituel qui une alliance que tu fais avec Dieu pour qu'il t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Psaume 50 verset 5. Psaume 50 verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Faire alliance par le sacrifice. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu apparaissait au grand de la Bible, il leur donnait un projet, il faisait quoi? Il bâtissait un hôtel. C'est-à-dire, ils immortalisaient ce moment-là. Ils consacraient ce moment-là. Ils sanctifiaient ce moment-là. Pour garder la mémoire du projet. La mémoire, c'est un peu comme faire quoi? Placer une pierre, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais tu le fais comment? Spirituellement. Vous allez voir, ceux qui font parfois, on fait des cérémonies et tout ça. On bâtit un hôtel. À chaque étape, tu viens rendre grâce à Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand Dieu apparaît à Jacob alors qu'il est en train de fuir, il arrive où? À Ur. Non, pas Ur, pardon, à Luz, hein, qui est devenu de Bethel. Quand il arrive là, il fait quoi? Il bâtit un hôtel. Mais ne sachant pas qu'Abraham avait déjà bâti l'hôtel là. Donc c'était un lieu de rencontre en fait avec Dieu. Que toute chose que tu veux faire de grand, il faut ton propre sacrifice. Ce qui ne t'a rien coûté ne t'appartient pas. Ce qui ne t'a rien coûté sera sujet à réclamation. On va te le réclamer. Parce que tu n'as pas payé le prix. Même au village, on ne respecte pas un homme qui a épousé sa femme. On ne respecte pas un homme qui a pris une fille de trouille, qui lui fait faire des enfants, comme quelqu'un qui a payé la dot et qui a tout fait. C'est différent. C'est comme ça que le Seigneur dit dans Acte 20, verset 28, il met en garde les évêques. Faites attention à l'église sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi évêque. L'église qui s'est acquise au prix de son sang. Il évoque le prix. Pourquoi on ne peut pas toucher l'église? Parce que l'église a coûté cher à Jésus. David a dit, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Quelqu'un a compris? Ce qui t'a rien coûté ne t'appartient pas en réalité. On peut te le ravir, on peut te le réclamer n'importe quand. Voilà, bien-aimé, la pensée que Dieu m'a donnée pour ce dimanche. Il est possible que tu bâtisses, que tu plantes avec Dieu quelque chose de grand. Mais fais attention. Tiens compte de ces quelques points. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. Tu ne peux pas le faire sans préparation. Tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas le faire sans sacrifice. Que le Seigneur, lui-même, par son Esprit Saint, enseigne la vérité de cette parole dans chacun de nos cœurs. Et que toi que je vois, toi qui es venu à ce culte, que tu sois ce Zorobabel, que tu sois ce Jérémie qui commence et qui achève. Tu commenceras, tu achèveras. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, toi tu le feras. Dieu t'accorde la sagesse. Toi qui es sous le ton de ma voix, Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence de bâtir ce que personne n'a jamais bâti, de réussir ce que personne n'a jamais réussi, de planter ce que personne n'a jamais planté. Tu planteras et Dieu fera croître. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu n'échoueras pas. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que tu sois là ce dimanche.
Il y a une onction de bâtisseur que Dieu répand sur cette église. Je ne parle pas des moyens, c'est déjà les dispositions de cœur. Ça vient d'abord du projet, ça vient du rêve de Dieu. En fait, c'est Dieu qui t'a choisi pour faire de toi, pour te qualifier comme bâtisseur et planteur. Les moyens, c'est lui qui les donnera. Il y a des gens qui ont pu faire des choses, bien aimés. Jusque là, on se demande, mais comment cette fille qui est sortie de cette famille peut faire de telles choses? C'est la grâce de Dieu, bien aimé. Dieu a simplement trouvé un cœur et Dieu a commencé à travailler avec elle. Tu es cette personne avec qui Dieu va faire de grandes choses dans cette génération. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu bâtiras les choses pour Dieu. Tu bâtiras les choses pour la nation. Tu bâtiras les choses pour ta famille. Et c'est comme cela que Dieu va te garder. Dieu va te protéger. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse sa parole.